vraiment. Et ça, c'est un truc à ne pas prendre à la légère. Quand vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des voix qui vous parlent en vous, vous commencez à avoir des mauvaises pensées régulièrement, même pas une fois, deux fois, mais régulièrement, des mauvaises pensées qui veulent détruire votre estime de soi en mode oui, tu ne vaux rien, oui voilà, personne ne t'aime et tout. Ça, c'est pas normal. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous passez par ici sur ma chaîne, moi, c'est Justine Sam. Je suis créatrice de contenu à temps partiel parce que, comme vous pourrez le voir sur ma chaîne, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dans laquelle je m'exprime face à la caméra. Alors, d'entrée de jeu, je tiens d'abord à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2025. Je vous souhaite le meilleur, que tout ce que votre cœur désire, le Seigneur puisse vous aider à le concrétiser. Sans plus tarder, je vais vous faire un petit résumé de mon année 2024 parce que, bon, pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, j'ai fait une petite vidéo récap vraiment de l'année 2024 et tout, mais quand même, je pense que c'est important que je vienne en parler aussi sur ma chaîne YouTube parce que vraiment, 2024, c'était pour moi un témoignage, vraiment un témoignage vivant de l'intervention divine. 2024 a commencé étant vraiment déboussolée dans le côté relationnel et tout parce que j'étais beaucoup incertaine par rapport à mes choix. Et malheureusement, ça s'était retourné contre moi. Février, mars, c'était vraiment, mais vraiment, excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment du bordel côté relationnel, côté amical, même côté professionnel et même côté familial. Donc vraiment, il y avait cette pression-là que je devais gérer de tous les côtés. Mais aussi, moi-même déjà, ma santé mentale, elle commençait déjà à être affectée. Le mois de mars, c'était vraiment le mois, comme on dit, la révélation de certaines choses. Donc, certaines choses, c'est-à-dire certaines pseudo-amitiés que je croyais avoir et certains liens que j'avais tissés avec des personnes, c'était une illusion totale. Hein. Et je me suis rendu compte avec le temps que c'était clairement ça. Parce que je me dis, quand tu crées un lien avec une personne et tu te dis que voilà, ça peut, du moins tu as l'impression que c'est réciproque et que à la moindre étincelle, au moindre problème, la moindre incompréhension, tu retrouves la vue dans le sens où tu te dis que mais en fait c'est moi qui étais seule dans cette amitié. Je ne vais pas cacher, ça m'avait clairement affectée. Mais dans tout ça, je me suis dit que ce sont des étapes de la vie et il faut accepter ça tel que ça vient à moi. Quand tu te rends compte que tu avais placé en fait ton énergie totalement dans un groupe de personnes avec qui tu t'étais habitué, tu avais créé une certaine routine dans ta vie et tout d'un coup comme ça se fissure. Vous conviendrez avec moi que déjà il y avait le côté solitude qui devait s'installer et en plus de ça encore, tu apprends que des personnes créent des histoires fausses sur toi, créent des histoires montées de toutes pièces. Tout ça, c'est pour encore plus aggraver la situation. Et le comble encore, c'est quand tu te rends compte que les personnes en qui tu avais placé ta confiance prennent plaisir à te voir souffrir. Et dès l'instant où ces mêmes personnes te voient subitement heureuse, joyeuse et tout, elles viennent te voir avec un air hypocrite en mode franchement tu rayonnes, tu es de bonne humeur. Tiens, mais dis donc vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Il n'y a rien pour vous ici. Allez, foutez le camp. Alors que c'était les mêmes personnes qui, à chaque fois, t'accusaient, te jugeaient. Si je peux le dire ainsi, oui, mais Justine, tu es devenue très colérique, tu es très tendue, tu es très nerveuse parce que oui, comme je l'ai dit tantôt, le mois de février et mars, en fait, ces 2 mois-là, j'étais vraiment très désagréable côté comportement. Et beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre ça, que je vivais une certaine pression, que je peux dire aussi, je m'étais infligée moi-même, surtout à cause du côté professionnel. Donc là, on va entrer vers le mois d'avril et mai. Il y a eu une belle rencontre. Je ne vais pas cracher sur la personne et tout. Bon, c'était vraiment une belle rencontre. Mais sauf que par la suite, cela va s'avérer être quelque chose qui m'a enseigné. Parce que dans la vie, on dit toujours, on ne perd pas, on apprend. Donc franchement,
je dis quand même merci à Dieu pour le passage de cette personne dans ma vie parce que j'ai appris vraiment certaines caractéristiques de moi que je ne connaissais pas. Petite pause, je suis un peu déshydratée. Pour revenir justement à la période avril-mai et tout, c'était vraiment une période, c'était pas forcément très rose, mais c'était pas aussi vraiment très noir. Juin, juillet, c'est la période où déjà je dois m'accommoder au nouveau client où je suis, donc côté taf. Et en plus de ça, je préparais mon voyage pour aller à Libreville parce que oui, je suis allée passer 3 semaines, oui. J'étais arrivée le 11 juillet et je suis rentrée à Paris le 1er août. Donc voilà, c'est quasiment 3 semaines que j'ai fait à Libreville. Ça s'est super bien passé. Et voilà un peu. Mais avant d'arriver à cette période-là, comme je l'ai dit tantôt, 2024, c'est une phase pendant laquelle j'ai vécu beaucoup de séparations, on peut dire en guillemets amicales. Donc, une personne, je peux dire vraiment en qui, bon, je peux pas dire que j'ai placé toute mon amitié, toute ma confiance en cette personne, ce serait aussi trop dire, mais juste pour renchérir là-dessus que c'était vraiment une personne que je considérais comme amie. Vous voyez, je considérais comme amie. Je tenais mordicus à défendre cette personne bec et ongle partout où je passais. Et il s'est avéré avec le temps que apparemment ce n'était pas réciproque. Pourquoi c'était pas réciproque? Je vais vous expliquer vraiment le contexte. J'ai eu une incompréhension avec la personne, c'était par rapport à une personnalité publique vraiment que j'affectionne, que j'admire. Si tu passes par là, grand, je ne sais pas si tu as passé par là, mais bon, en tout cas, si un de tes amis passe par là, franchement, Pierre-Emerick Aubameyang, ça c'est mon entourage, en tout cas, tout le monde sait à quel point c'est ma star. Et même sur mon profil WhatsApp, en fait, des fois je mets sa photo, mais au moins sur la description de mon profil WhatsApp, il y a son hashtag dessus, en fait. Ça, vraiment, Aubameyang, c'est ma star. Et je sais que Dieu fera grâce que je rencontre ces stars un jour. Je dois rencontrer Aubameyang et je vais le rencontrer par la grâce de Dieu. Et donc, le truc, c'est que du fait de ses anciennes appartenances politiques, parce que si je peux appeler ça ainsi, ancienne appartenance politique, il s'est créé, voilà, il s'est créé des pseudo-fans révoltés, des fans qui se sont retournés contre lui. Mais attends, comprenez que chacun est libre de ses choix politiques, religieux et tout ce que vous voulez. Si à un moment donné, Pierre-Emerick Aubameyang a eu à se tenir le pouvoir en place, lui-même, il sait pourquoi il a eu à le faire. Et moi, perso, je me suis dit, même si à un moment donné, pendant les élections présidentielles, Pierre-Emerick Aubameyang, il a eu à soutenir le pouvoir en place. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais arrêter de soutenir la star. Ah non, moi, je sais dissocier la personnalité de son appartenance politique. Et petite information aussi, pendant les élections, la même personne était venue me voir en mode ouais, je suis allée voir même parmi les personnes qui sont abonnées à lui, ton Instagram figurait, tu es encore abonné à lui, alors que quand j'étais en mode tu perds tellement d'énergie pour ça, donc tu vas fouiller toutes les personnes que tu connais qui suivent Aubameyang ainsi que toutes les personnes qui ont soutenu le pouvoir en place. Mais enfin, quand même. Et ça arrivait à un stade où moi je me suis dit, bon vas-y, franchement, si déjà à cause de cette petite incompréhension, tu me sors toutes ces choses-là, Dieu seul sait ce que tu es capable de me sortir si par exemple je retourne l'opérative en question. Pour résumer, franchement, j'ai perdu. Non, je ne vais même pas dire que j'ai perdu parce qu'on perd quelque chose qu'on avait. Mon chemin s'est séparé de la personne. Et voilà, c'est comme on dit, la vie c'est ainsi. Hein. C'est ainsi la vie et voilà. Avec un peu de recul, peut-être que c'était aussi ça. Que vraiment, clairement, les gens avec qui je marchais n'avaient, et je peux dire encore non, rien de moi. Ce qui importait, c'était ce que je pouvais apporter. Et aussi le fait que non, ce que je pouvais apporter. Septembre est arrivé là, mon anniversaire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le 18 septembre 1900. Donc, septembre comme ça là, je sens que fou,
Personne, je dis bien personne, personne, aucun message, aucun appel, rien du tout, personne. Et c'est là où j'ai vraiment compris que, waouh, ça c'est vraiment un coup de massue. La seule personne qui a eu à me souhaiter joyeux anniversaire de tout le groupe en question, c'est un grand à moi. Parce que justement, comme voilà, je lui avais parlé du petit pique-nique que je devais faire et tout. Et après, il m'avait fait comprendre que oui, je ne serais pas là, petit et tout, mais vas-y, je t'envoie ma cotisation et tout, machin, que j'ai dit, ah, en tout cas, merci, c'est gentil. Donc, personne. J'étais en mode, waouh, waouh, mais vraiment, waouh. Et pourtant, à chaque fois, je répétais à beaucoup de personnes que, ah, moi, je suis née en septembre, Ah non, oui, en tout cas, septembre, tu fais ton truc. Les Ivoiriens disent, fa. Au Gabon, on fait seulement wozo. Esquiver wozo. Je sens que ouais. Donc, ce que moi j'ai eu à faire, c'est que, ben, écoutez, vous m'avez clairement montré la place que vous m'accordez. Je la respecte. Et donc, c'est arrivé à un point où, septembre, octobre, novembre, décembre, en fait, j'avais clairement coupé les points avec beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Non, mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter. On me reprochait de tout, en fait. Justine, tu es impolie. Justine, tu es impulsive. Justine, tu es arrogante. Justine, tu es ceci. Justine, tu es cela. Soit vous acceptez quelqu'un avec ses puces, soit vous ne voulez pas de la personne, en fait. Et donc, ça arrivait à un stade où, ben, moi, j'ai clairement décidé d'arrêter de fréquenter certaines personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas en fait. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me recontactent, mais je suis en mode... je ne les en veux pas, mais je ne peux plus non plus les recevoir à nouveau dans ma vie en fait. C'est-à-dire, je garde maintenant des rapports cordiaux, mais sauf que... Eh, pardon, excusez-moi, je vais prendre les croquettes, j'ai faim. J'ai faim. Où est-ce là? J'ai trop faim. Et donc c'est ça. Franchement, ce sera maintenant au stade où les rapports seront cordiaux, mais sans plus. Parce que je vous dis que même à mon anniversaire, il y a des gens, ils ont bien vu les statuts comme ça. La personne l'a bien vu. Donc, comment est-ce que je peux encore accorder du crédit à ces personnes? Donc, voilà un peu. Période post-anniversaire, donc c'est-à-dire après mon anniversaire là, vers mi-septembre, octobre, novembre. Mais c'était horrible. J'avais des crises d'angoisse. Je me réveillais des fois en pleine nuit avec le cœur qui battait à la chamade. Mais je vous assure, hein, franchement, et ça c'est un truc à ne pas prendre à la légère. Quand vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des voix qui vous parlent en vous, vous commencez à avoir des mauvaises pensées régulièrement, même pas une fois, deux fois, mais régulièrement, des mauvaises pensées qui veulent détruire votre estime de soi en mode oui, je ne vaux rien, oui voilà, personne ne t'aime et tout. Ça c'est pas normal en fait. Vous commencez à avoir le cœur qui bat vite, genre une boule au ventre quand vous vous réveillez le matin et tout. Ça c'est pas normal. Ça. Et toi tu te lèves le matin, je sais pas pourquoi, j'ai le cafard, je sais pas pourquoi, j'ai des angoisses. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des crises d'angoisse. Pourquoi? Regarde là. Des noirs phénomènes. C'était épouvantant, on a lancé des missiles. Vous connaissez, vous m'amusez. Les gens en France, là, vous m'amusez. Ouais, non, c'est le truc d'Africain. Hein? C'est pour ça qu'on a plein d'églises remplies de dépressifs. Satan, tu sens que le diable est assis. Tous les esprits sont assis. Et moi, c'est après que j'ai compris ça, que ce sont des flèches mystiques, en fait, que quelque part on t'attaque. Par exemple, quelqu'un a ta photo, quelqu'un a un truc qui t'appartient et tout. Et la personne parle sur ça pour t'envoyer des mauvaises choses, en fait. Parce que je me dis, ça ne peut pas être normal que je suis par exemple là devant mon ordi, je suis en train de bosser sur quelque chose. Et tout d'un coup, je commence à avoir le stress, les crises d'angoisse. Je commence... En fait, vraiment, c'est quelque chose de très sérieux. J'étais vraiment dans une phase de dépression. Pendant peut-être 2 mois comme ça, 2 ou 3 mois.
le stress, crise d'angoisse et tout. Ah! Des fois, je suis là comme ça, là. Je suis en train de bosser sur un projet. Les larmes coulent, je pleure. Quand je suis en télétravail et tout. Je pleure. Ça, là, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc là, c'est pour vous dire que faut vraiment faire très attention. Au lieu où vous habitez, les personnes que vous recevez chez vous et surtout ce que vous décidez de donner aux gens et de recevoir. Ce n'est pas tout qu'on donne, mais ce n'est pas tout qu'on reçoit aussi. Voilà. Et Dieu a fait grâce. Je suis revenue à l'église. Donc, je pense qu'il faudra une vidéo quand même spéciale pour témoigner de ça. En fait, le jour où j'ai décidé de retourner à l'église parce que, oui, ça aussi, c'était vraiment un combat contre moi-même parce que j'avais décidé de ne plus retourner à l'église. Mais vraiment, Dieu a fait grâce que je suis retournée à Christ et vraiment sincèrement. Et aussi, l'une des plus belles choses vraiment aussi qui m'est arrivée en 2024, c'est que j'ai vraiment pris conscience du fait que la vie du dehors, c'est vrai, c'est bien quand on est jeune et tout, mais sauf qu'à un moment donné, surtout en tant que femme, il faut apprendre à rester chez soi. Voilà. Il faut apprendre à rester chez soi. Tu peux sortir de temps en temps, oui, mais pour la femme que tu aspires de devenir, moi je me dis, la rareté, ça crée de la valeur. Et malheureusement, j'avais déjà adopté un système de vie avec certaines personnes et tout, dans le sens où tout le temps dans les bars, boîte de nuit et tout ça, machin et tout. Mieux même encore, si tu aimes tellement le chill, le njoka et tout, tu fais ça à la maison. Avec ta personne, si tu es en couple ou alors même avec quelques amis et tout, faites ça à la maison, encore même oui. Mais partout, on te voit. Partout. Tous les bars africains, on te voit. Et dans ça là, tu es dans une bande où vous n'êtes peut-être que 2-3 filles sur 15 personnes, 12 personnes. Donc vraiment, moi je rends grâce à Dieu pour 2024 parce que il a changé ma vie et il continue encore de faire de très belles choses. Et 2025, là, ça a tellement bien commencé pour moi. Et en tout cas, là, la vidéo est déjà un peu longue. Mais vas-y, je vais revenir progressivement sur la chaîne. Parce que oui, je veux adopter un nouveau format. Mais je pense que je ne voulais pas mélanger mon côté église et le côté genre résumé de 2024. Donc, je vous souhaite encore une excellente année 2025. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si ça vous dit. Pour les personnes qui continuent de s'abonner, vraiment, je vous remercie. Et les gens qui continuent de regarder les vidéos, vraiment, vous êtes des sucres. Merci. Merci vraiment. En tout cas, bonne année. On se dit à la prochaine. Je pense que ouais, je vais maintenant faire les vidéos ici, quoi. Parce que ça soit au salon, tout ça. Ah, et la lumière, vous voyez comment la lumière, ça donne bien, non? Ne sommes-nous pas les enfants de Dieu? La lumière du monde, la lumière. En tout cas, allez, bisous. Je m'avoue comme ça, voilà. Et je cache ça aussi. 1, 2, 3, top, première prise. Eh, faut que j'arrange ça. 1, 2, 3, top, première prise.